Bonjour à tous. La paracha de cette semaine que nous lisons dans toutes nos synagogues est celle de Yitro. Yitro, une paracha fondamentale, un des centres certainement du cycle de la Torah. Elle nous raconte en effet le don de la Torah au mont Sinaï. Alors c'est vraiment un acte fondateur, c'est le moment où Dieu vient à la rencontre du monde qu'il a créé, si l'on peut dire. Dieu descend vers le mont Sinaï, non pas pour dire qu'il n'y était pas au préalable. Dieu emplit la création par définition. Mais il a ici comme un rendez-vous avec cette création. Enfin, les actes des hommes vont être dotés de la possibilité de changer le monde, de changer les choses. Enfin, le matériel va pouvoir s'élever, enfin, le spirituel va pouvoir imprégner le monde. Ce qui va nous retenir aujourd'hui, eh bien, c'est très particulièrement le texte essentiel de la Torah qui nous est donné, les 10 commandements. On le sait, un de nos sages s'est posé la question, et si toute la Torah devait être concentrée, résumée à un seul texte, lequel choisirait-on ? Nos sages de répondre, eh bien on choisirait les 10 commandements. Alors l'interrogation continue. Mais si on devait résumer les 10 commandements à un des commandements, lequel faudrait-il prendre ? Le premier, répondent-ils. Mais s'il fallait résumer le premier des commandements à un mot, qui donc contiendrait en lui, d'une certaine façon, toute la Torah, lequel choisirait-on ? Eh bien, ce serait le premier mot des 10 commandements, Anochi. En effet, le premier commandement nous dit Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Anochi, c'est l'affirmation de l'existence. Je suis. Alors certes, c'est là un choix logique, pourrait-il sembler, puisque finalement, il y a dans ce simple mot l'affirmation de l'idée force du judaïsme, de son grand apport aussi dans le monde, le fait indéniable, incontestable de l'existence d'un Dieu unique, omniprésent, omnipotent, omniscient. Pourtant, une question. Le mot Anochi, qui exprime donc l'essentiel, et même allons plus loin, qui exprime l'essence. Le mot Anochi en hébreu s'écrit en 4 lettres. Pour les hébraïsants, Aleph, Nun, Chaf, Yud. Ce sont les initiales des 4 mots qui constituent la phrase Ana, Navshi, Ketavit, Yavit. Moi, c'est Dieu qui parle, moi, mon essence, je l'ai écrite et je l'ai donnée. C'est donc le mot qui manifeste à la fois l'essence de Dieu et le fait qu'elle s'investit à l'intérieur du texte de la Torah. En quelle langue est donc ce mot ? On aurait envie de dire en hébreu, bien sûr. L'hébreu, la langue sainte, la langue de toute la Torah. Mais pourtant, le mot Anochi n'est pas de l'hébreu, poursuivent nos commentateurs. D'ailleurs, et jusqu'en hébreu moderne, le mot je suis, ne se dit pas Anochi, mais Ani. Alors d'où vient Anochi ? Et nos commentateurs de répondre, Anochi, c'est un mot en ancien égyptien. C'est là qu'on ne comprend plus. Comment donc ? La Torah est écrite entièrement en hébreu. Son texte le plus important, ce sont les 10 commandements. Le mot le plus important de tous les 10 commandements et partant de toute la Torah, c'est Anochi. Et pour ce mot-là, on aurait choisi non pas la langue sainte, la langue qui est l'instrument majeur de la création du monde, mais on aurait choisi une langue non seulement profane, mais la langue du pays que le texte de la Torah désigne lui-même comme le pays le plus impur de la terre en son temps. Un mot en égyptien. Mais pourquoi cela ? Bien, c'est qu'ici, nous sommes au cœur même du projet du don de la Torah. Il s'agit de faire de ce monde un endroit où Dieu va se révéler. Il s'agit d'adhérer à l'existence de Dieu de toutes les fibres de son âme, perdus comme nous le sommes, dans les préoccupations du monde matériel. Nous pourrions finalement l'oublier. Alors Dieu parle. Dieu parle, il est présent. Il est présent non pas seulement dans la langue sainte, non pas seulement dans les domaines élevés de la spiritualité, non pas seulement dans ce qui peut être loin du monde, loin de la vie quotidienne. Il est présent jusque dans les aspects les plus bas, jusque dans cette langue, symbole de l'impureté du monde. Oui, même là, Dieu est présent. Il nous appartient simplement de l'entendre.
et de l'y retrouver. Au revoir à tous.